d'amener la guérison là où il y a la maladie. Ta parole est capable d'appeler à l'existence là où il n'y avait rien. Ta parole est capable de changer la situation ou l'identité d'une personne de ce monde. La parole est capable de combattre les combats invisibles qui ennuient ta créature. C'est pourquoi je suis un homme, mais la parole t'appartient. Rends ma bouche, rends mon esprit, rends mon âme et remplis-moi, Seigneur, d'un dépôt convenable de la parole qui peut édifier ton église cet après-midi. Dès que je transmets ce que tu auras à me donner à l'intégralité, sans faute et sans délire. Dès que cette parole puisse réparer les brèches, puisse consoler les cœurs qui sont dans l'amertume et donner gloire au Dieu vivant. Et toi, diable, tu détestes la parole parce que tu sais que la parole te met toujours mal à l'aise. Il est écrit dans Luc, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents et rien ne pourrait nous nuire. Esprit de dérangement pendant le moment de prédication. Esprit de téléphone pendant le moment de prédication. Voyage l'espace. Envoûtement. Esprit de sommeil. Je vous ordonne maintenant de lâcher prise, de libérer, de quitter ce lieu et dirigez-vous à là où j'étais, dans les lieux très arides, et cela dans le puissant nom de Jésus. Disposez nos cœurs, nos esprits, afin que nous puissions écouter le message de l'Éternel. Prions par la foi, que tu m'as toujours exaucé à ton nom Jésus. J'ai ainsi prié et comme un seul homme. Et si nous croyons que tu veux nous parler, nous disons Amen. Maintenant, nous voulons écouter Dieu dans sa parole, comme nous pourrons derrière le temps. Ceux qui ont l'habitude de les noter ou d'écrire, et j'ai intitulé ma prédication de cet après-midi, croître dans la connaissance de sa personne, c'est-à-dire dans la connaissance de Dieu. Croître dans la connaissance de sa personne. Qui est cette personne? C'est Jésus. Croître dans la connaissance de sa personne. C'est-à-dire, Dieu dans sa volonté, tout ce qu'il veut, que les gens puissent lui connaître à profondeur. Il y a beaucoup de personnes qui disent, je connais Dieu. Je reçois Jésus. Je marche avec lui. Mais il n'y a que peu qui connaissait la personne de Dieu. La connaissance de Jésus, de ses capacités, de sa grandeur, ça nécessite une révélation de temps en temps dans nos vies. Oui, tu l'as croisé les gens t'as prêché, tu l'as connu devant une situation, mais la croissance a des étages, ou les étapes de la croissance a des niveaux. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et sans plus tarder, nous passons à lecture dans le livre des Pentateuques, livre écrit par Moïse. Genèse, c'est le premier livre de la Bible, chapitre 17, juste le verset 1er. Genèse, chapitre 17, nous lisons le verset 1. Le titre: Signe de l'alliance de Dieu avec Abraham, changement de nom, circoncision. Nous lisons nom de Jésus. Amen. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Parole de Dieu. Amen. Là, Dieu va encore se révéler
opportunité devant Abraham. Au départ, Abraham a connu la visitation de Dieu, a rencontré Dieu. Il a reçu les instructions. Après avoir rencontré Dieu, il a encore connu Dieu sous une autre forme d'une promesse de bénédiction. Après avoir connaître Dieu sous forme d'une promesse, il va encore connaître Dieu. Et si vous voulez comprendre tout cela, commencez la lecture dans le livre de Genèse à partir du chapitre 14 et 15, allez de temps en temps, au fur et à mesure vous allez comprendre. Et Dieu accorde à Abraham la force de combattre ses ennemis, et Abraham vient de vaincre 5 rois. Il a eu la victoire. Il retourne, il se sent chez lui, mais il avait la peur dans son cœur. Ah, 5 nations, 5 rois que je viens de gagner dans les guerres, est-ce qu'ils ne vont pas me s'y prendre avec une autre vue? Il avait la peur à lui. Et c'est à ce moment-là, Dieu va encore venir sous forme d'une autre personne, Dieu très haut. Il va envoyer Melchisedec, et celui qui va rencontrer ne craint point, n'aie pas peur, parce que le Dieu qui t'a donné la force de le vaincre tes ennemis, il n'y a pas seulement le Dieu des rencontres, pas seulement le Dieu des promesses, il a aussi le Dieu très haut, le Dieu qui voit tout, qui connaît tout et qui protège. Amen. Curieusement, Abraham croyait que Dieu va s'arrêter là. Et vous remarquez qu'à partir du chapitre 14, jusqu'au chapitre 13, il y avait silence absolu entre Dieu et Abraham. Dieu ne lui parlait plus. Abraham n'écoutait plus, ne connaissait plus comment devenir ce Dieu, parce qu'il y avait quelque chose qui les a éloignés. Et la Bible dit, lorsqu'il avait raconté Abraham, lorsqu'il avait promis la naissance il y avait la naissance d'Ismaël. La Bible nous donne l'âge, c'est la Genèse 16, on n'a pas le temps de lire, à lire à la maison. Là, la Bible nous donne l'âge d'Abraham, il avait 86 ans. Mais ici, là où le frère Christian venait de lire, est-ce que tu peux répéter la lecture? Parce que je ne vais pas gâcher du temps, je vais aller à l'essentiel. Chapitre 17, verset 1. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Alors, le Dieu. Là, la Bible nous donne une autre âge là-bas. Lorsqu'on lui parlait de la naissance d'Ismaël, avant que la naissance, il avait 86 ans. Et quand vous parlez de 86, des mathématiciens, à 99, il y a eu un écart de combien d'années de silence? 13 ans. Et vous parlez ça pendant la période secondaire. En ce qui concerne le chiffre 13. Pourquoi Dieu ne parlait plus à Abraham? Bien que nous disons Abraham c'est le père de la foi, mais pendant ces 13 ans, la foi d'Abraham était affaible. Abraham n'avait plus la foi. L'apostasie s'est installée. Vous remarquerez même qu'Abraham est proposé par sa femme Sarah pour trouver le plan d'avoir Ismaël. Ça dit n'avait plus de la foi. Et vous remarquerez, Dieu, lorsqu'il rencontre Abraham pour lui rassurer, moi Dieu qui t'a rencontré, ce n'est pas Ismaël que moi t'avais parlé comme avant de l'alliance ou de la bénédiction. Abraham va encore chercher à convaincre Dieu, et quand Dieu voulait parler à Sarah, à ce qui concerne la naissance d'Isaac.
dit, mais qu'Ismaël est fils de... C'est-à-dire, à regarder l'âge que j'ai 99 ans, à l'époque, Sarah a rigolé lorsque la promesse était tombée. Abraham aussi, il n'était même pas là. C'est Dieu là qu'est-ce qu'il va avoir 99 ans. Ma femme elle est déjà fatiguée. Dieu, s'il y a possibilité, laisse-moi d'abord l'histoire là d'Isaac, que Ismaël, c'est-à-dire, il n'avait plus la foi à lui. C'est à ce moment-là, et vous remarquerez dans ce chapitre 19, Dieu lui parlait à Abraham, moi je suis le Dieu tout-puissant. C'est-à-dire, chaque épreuve, chaque dimension de révélation de Dieu dans la vie. Et pour nous prouver que non, la foi d'Abraham a été faiblie, il y avait la possibilité de s'installer, c'est-à-dire la volonté d'un homme, au lieu de laisser la volonté de Dieu s'installer. Et souvent, il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Ils croient à Dieu, mais ils doutent aussi. Et Dieu commence à lui parler, Abraham, sois intègre et fais-toi. Marche devant ma face et sois intègre. Marche devant ma face et salut. Les traits, les silences, il y a quelque chose qui m'a éloigné loin de toi. Tu n'y croyais plus à ma parole. Mais comme là, c'est moi qui ai fait la promesse, je reviens, je me manifeste encore, je me révèle que moi, Dieu, je suis le Dieu tout puissant. C'est-à-dire, rien n'est impossible pour moi. Alléluia. Rapidement, avant que j'avance, parce que tout derrière le temps, la Bible me dit dans Jérémie chapitre 9, verset 23-24. Jérémie chapitre 9, verset 23-24. Qu'est-ce qu'il dit vraiment? Bien aimé, il est important d'avoir la révélation de la personne de Jésus. Remarquez même la femme samaritaine, elle avait grandi dans sa foi, elle avait grandi dans sa vie parce qu'elle connaissait auparavant Jésus comme un culte simple, mais lorsqu'il a rencontré Jésus dans la source d'eau, on n'a pas le temps, je voulais vous donner les versets. Il a commencé à reconnaître Jésus comme un prophète, et pas seulement de reconnaître comme un prophète, elle était obligée d'aller annoncer, venez voir la personne qui me raconte tout ce que moi j'ai fait dans ma vie. Ce n'est pas seulement les prophètes qui peuvent, quand ils racontent Dieu, il est plus qu'un prophète. Jérémie chapitre 9, versets 23 à 24. Le titre, la sagesse et la circoncision du cœur. Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bienveillance, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, oracle de l'Éternel. Voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où j'interviendrai contre tous les circoncis qui ne sont pas vraiment. 24. Je relis dans ma version, du second, version originale. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence, de me connaître, être béni, avoir des maisons, avoir des voitures, avoir une position élevée dans la société, ce n'est pas ça qui est important. J'ai dit, toutes ces choses, c'est vanité. Tu veux te glorifier, glorifie-toi de me connaître. Pourquoi aujourd'hui, même les chrétiens devant les épreuves, nous avons des soucis? Parce que nous ne connaissons pas
autre facette de Dieu. La Bible dit, il traverse, il le lève. Il donne, il peut s'y ravir. Dans le livre des Actes des Apôtres, il nous parle de Paul. Une fois Paul a été à il prêche, mais il y avait les gens qui menaçaient Paul et Barnabas pour les lapider jusqu'à la mort. Mais Dieu permet à un jeune homme d'écouter, de prendre la prise d'information et de ramener. Et Paul avec son collaborateur, ils ont quitté la ville discrètement. Mais dans le même chapitre de Actes 14, si vous lisez dans le verset 19 à 20, le même Dieu qui a permis qu'il y ait des révélations pour les complots qui se faisaient contre Paul et ses collaborateurs, cette fois-là, Dieu ne permet pas qu'on informe à Paul que non, attention, il y a des menaces par rapport à ton ministère. Jusqu'à ce qu'ils ont arrêté Paul, ils l'ont lapidé jusqu'à ce que Paul est tombé par terre. Et les gens ont compris que non, il est déjà mort. Dieu voulait encore se révéler à Paul d'une autre facette. Ce n'est pas seulement le Dieu qui peut t'épargner, qui peut te protéger, mais Jésus aussi le Dieu qui peut te révéler même si tu es tombé plus bas. Amen. Ça dit que lorsque Dieu fait que nous puissions les connaître, la première des choses, il crée des circonstances qui vont nous aider à avancer et à avoir une autre révélation de son nom. Amen. Quand rien ne va pas, il reste Dieu. Quand tout va bien, ça dit qu'il fait chaque chose à connaissance des causes pour se révéler à nous. Combien de fois s'est révélé à nous? Lorsqu'il lui demande de son fils l'alliance Isaac, c'est lui que je veux que tu puisses me donner comme sacrifice. Parce que Dieu, vous ne voulez pas qu'Abraham puisse perdre son unique fils, mais il voulait apprendre à Abraham, ce n'est pas en épargnant que tu peux devenir riche. Moi, je suis le Dieu qui pourvoit à tous vos besoins. Alléluia. C'est pourquoi vous remarquez dans notre église, il y a des gens qui travaillent, ils ont un salaire, et ils vont passer 2-3 mois, ils ne paient pas le loyer. Ils ne paient pas le loyer du pasteur. C'est la maison à laquelle nous profitons. Il y a la grâce de Dieu. Dieu nous exauce. Lorsque nous prions ici, Dieu entre dans nos combats de famille, dans nos combats avec les démons de ce monde. Et Dieu connaît qui t'a donné. Il y a que tu vas dire, mais moi je ne travaille pas. Mais comment tu manges? Comment tu vis? Même les incirconcis, les païens, c'est comme quelque chose de vous suivre. Vous savez, pour servir Dieu, ce n'est pas avoir beaucoup de moyens, mais d'abord connaître qui est ce Dieu-là, avoir l'amour de ce Dieu-là. À ce moment où nous sommes au devant de lui, combien sont dans les milieux hospitaliers avec toutes les autres gens, les gens des cancers, les gens qui ont les insuffisances rénales, les gens qui ont les problèmes des poumons, des lombalgies, les gens qui ont les infections, les gens qui attendent les opérations chirurgicales. Mais qu'est-ce que tu as fait? Malgré que tu ne payes pas ta maison, malgré que tu ne vois les abîmes, mais il continue à te protéger. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'avait pas besoin d'Isaac. Mais il voulait encore révéler à son serviteur Abraham que moi, je ne suis pas seulement le Dieu qui est haut, je ne suis pas seulement le Dieu tout-puissant, Jésus aussi, Jéhovah, j'y ou j'irai comme vous voulez, le Dieu qui pourra tomber sur la terre. Pour servir le Dieu, on ne fait pas de calcul. Quelques mères de faim, quelques des problèmes avec le bailleur, mais tout ce que je sais, Dieu va se révéler. Dis non, tu ne vas pas me montrer les dettes, mon te laisse. Mais il y a des gens, 2 mois seulement les dettes de loyer, expulsion. C'est ça la différence. Le même maladie, l'autre est parti à la séjour de mort, le même maladie, Dieu te protège, t'accorde la vie. Amen. Et à chaque facette des épreuves, il y a une révélation. C'est-à-dire Dieu crée des circonstances pour se révéler à nous. Et trompez-vous qu'en acceptant Jésus, tout va aller à votre.
Jamais. Jamais. Tous ceux-là qui ont servi Dieu, ils sont passés par les épreuves, plus que toi, plus que moi. Et l'évangile que nous prêchons, c'est l'évangile du sang. Regardons les 12 apôtres, leur mort qui était horrible. Mais l'éternité, elle les a vus. Parce qu'il y a d'autres personnes, quand il est béni, il croit que Dieu lui connaît. Il croit que le royaume de Dieu lui appartient. La vie éternelle est que tu connaisses le vrai, parce qu'il y a aussi des faux. Il y a des faux dieux. Connais les vrais dieux. Et ce vrai Dieu, c'est lui qui l'a envoyé, son fils Jésus-Christ. Abraham, lorsqu'il avait peur de ses anniversaires, Dieu m'a dit, je suis un Dieu, je suis ton bouclier, et Dieu qui te protège. Combien de personnes ont vu le vécu ici? Mais il y a d'autres qui ont fait des tonneaux, qui ont été traversés, qui ont perdu leur vie à pleine folie. Amen. Qui te protège? Dieu a besoin que nous puissions les connaître encore. Et c'est ce qu'il me dit dans le psaume de David, chapitre 46, verset 10 à 11, il dit, sachez et arrêtez tous pour connaître qu'il est réellement Dieu. On ne peut pas tout dire. Tu ne peux jamais dans l'identité, en être il peut te rabaisser. En être il peut te récompenser tout ce que tu as perdu. Même au milieu de pertes des choses de ce monde, Dieu est capable. Est-ce que vous vous souvenez de Mephibosheth, le petit-fils de Saül, le fils à Jonathan? Mais pris le pied handicapé. Mais les gens qui avaient deux pieds, qui pouvaient faire des démarches et rentrer dans le palais royal, aller souper et manger. Ils n'ont pas eu cette grâce. Ils n'ont pas eu cette faveur. La Bible dit qui était au lointain. C'est-à-dire la personne qui a perdu les choses, il a la facilité de les récupérer aussi. Mais à condition d'avoir les véritables dieux et de les connaître, il est Dieu qui est capable à tout moment. Ne faut même, parce que quand tu vois les dieux, ne fais même pas les calculs. Comment je peux encore me relever? Comment je peux encore récupérer? C'est-à-dire Dieu, c'est quelqu'un qui dit obéissez à votre discuter. Et nous voulons toujours discuter. Nous voulons toujours discuter. Même Abraham a discuté. On te dit qu'Ismaël n'est pas le fils de l'alliance, mais il dit qu'Ismaël est fils de l'Ivoire. Oh. Mais quelque part, le fils de l'alliance humaine, tu ne parles d'Ismaël. Tu ne crois pas à moi, tu ne crois pas à ma puissance. Abraham te dit, je suis le Dieu tout-puissant. C'est lui, dans notre version, le Dieu qui a les mamelles qui nourrissent. Sarah même aussi, elle a rigolé parce qu'il y croyait. Lui, ça peut être ton cas. Oh, ça dirait. Ça va venir quand tu dois apporter ton âge. Tu n'as pas vu les gens qui ont été dans ce monde 110 ans, 115 ans, 120 ans. Pourquoi parlons-nous que toujours la mort des bannières? Le temps est passé. Il n'y a plus de solution. C'est ce que David dit. Sachez et arrêtez tous. Tu peux me dire ça? Donc, 6, verset 11 à 12. Nous lisons. Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Arrêtez et reconnaissez que je suis quoi? Dieu. Au milieu de la maladie, arrête de venir. Arrête de la médecine. Tu es un chef doctoral. Arrête ça, il est capable d'inventer une loi. Il est que vous avez dit. Sachez et arrêtez. Je suis Dieu. Continue. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Mais le problème est que non, au milieu des épreuves, on est KO, on est fatigué. La seule chose que Dieu aime,
C'est la Hébreu 11:6. Vous ne savez pas ça qu'Hébreu 11:6 dit? Oh! Ça, la foi, on est capable aussi de le plaire. Tu veux plaire ton Dieu, ne perds pas la foi. Quel que soit le problème, Dieu est capable de te visiter et de se manifester et de se révéler. Il crée des événements, il a aussi des solutions. Comme je l'ai toujours dit, il donne l'arme à l'ennemi de te tirer, mais Dieu connaît que non. Dans l'intérieur de l'arme, il n'y a pas de munitions qui peut te faire du mal. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Paul dit aux Colossiens, je vais m'arrêter là. Je m'en réjouis. Colossiens, chapitre combien? Verset 24. Épître aux Colossiens, chapitre 1, nous lisons le verset 24. Le titre, Travaux et combats de Paul. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances. Je me réjouis quoi? Je me réjouis dans mes souffrances. Mais nous, on ne se réjouit jamais qu'il y a la souffrance. Parce que Paul savait que non, à chaque épreuve, Dieu s'est manifesté. Quand il a été arrêté, amené à Rome, dans le désir de son ministère, il voulait évangéliser les autorités. Mais comment atteindre ces gens-là? Il a fallu qu'il soit arrêté, amené à Rome pour raconter le roi César, les annoncer l'évangile et transformer leur vie. Pour vous, et je supplée dans ma chair à ce qui manque aux afflictions du Christ pour son corps qui est l'Église. Ça c'est pour dire, je m'en réjouis. Nous devons nous réjouir même au milieu de la tempête, au milieu de la souffrance, au milieu des combats, parce que Dieu va se révéler d'une autre manière. Il veut nous apprendre une autre leçon. La croissance. Dieu a besoin dans sa volonté de nous puissions croître et connaître sa personne. Tu peux dire non, je connais Jésus, tu lui connais lorsqu'il te bénit. Tu lui connais lorsque tout va bien. Quand rien ne marche, Dieu, tu ne vois pas ma situation. Dieu, tu es où? Il est Dieu, il restera Dieu et il demeurera Dieu. Il est sacré et arrêtez tous. Il est Dieu. Il domine sur les gens. Il domine sur les autorités. Il domine partout. Lorsqu'il ordonne, les choses obéissent. C'est ça la capacité de Dieu. C'est à nous d'avoir les soucis, préoccupations, de croître et connaître qui est ce Dieu-là. Sans les épreuves, vous le connaissez que non, Dieu est l'amour. Dieu ne va pas shalom. Dieu a oublié de son cœur, mais Dieu ne sera pas oublié de toi. Des fois, il t'emmène. Tu passes, tu restes serein, tu restes fidèle, ensuite il vient se réveiller, il dit à tes ennemis, la personne, il est devenu intouchable. C'est moi qui me protège. Sa vie ne dépend pas de vous les gens de ce monde. C'est ce qu'il dit. Craignez celui qui a le pouvoir et la capacité d'utiliser les corps et l'âme. Même les médecins, ils n'ont pas, ils ne sont pas les maîtres de l'œuvre. Mais ils nous soignent. Comme ils sont notre Dieu. Il y a même des gens, sida, moi j'ai le témoignage de mon frère Gary. Vous les connaissez, les Congolais. Il y a un certain moment, on était trop bâtis avec Gary. On marchait dans l'évangélisation, on commençait, on faisait des prières. Il m'a dit, parce que c'est la fin. Les sida là que les gens parlaient de moi, je ne les voyais pas des rapports sexuels. C'était quelque chose d'invisible, de mystique. Et Dieu lui a guéri. Il n'est plus citadin. C'est-à-dire Dieu l'a permis, et lorsqu'il va visiter Dieu, les pasteurs Carito, il comprenait que non, c'est un Dieu d'amour. Là où il était dans la musique moderne, il n'avait pas la vie. Lorsqu'il est venu en Christ, il a compris que non, Jésus est capable. Aucune situation.
Mais lorsque ça t'arrive, dis Seigneur, je te rends grâce. Je t'aime. La personne qui connaissait Dieu bien ces jours. Moi j'aime la vie des jours. C'est pour ça que je n'ai pas dit. Il était au milieu de l'affliction terrible. Et quand l'ennemi paradis la prêche n'a pas autorisé à son ennemi de toucher à sa vie, malgré la mort de ses enfants, malgré la perte de ses richesses, malgré de maladies, malgré le succès, Job n'a pas péché. Il n'a pas osé parler mal à ses dieux. Parce qu'il pensait que non, de la manière que l'ennemi m'a critiqué, de la manière que mon Dieu va mettre mon adversaire à ce date, il va l'humilier. Et il a dit, je sais que mon rédacteur ne l'aime pas, il se révèle. Est-ce que son rédacteur ne peut pas relever? Quand ils sont relevés, les côtes de l'ennemi brèchent. Comme dans son péchinage. Tout ce qu'il avait perdu, les enfants, la Bible dit les enfants que Dieu a donné à seconde position à Job, c'était les plus belles femmes, filles de la nation. La richesse qu'il lui a accordée, sachant qu'avec nous, connaissons qui est ce Dieu-là que tu sais. Qui est ce Dieu-là que tu viens passer le temps dessus. C'est Dieu-là à donner. C'est Dieu qui est capable à toutes les situations qui amènent de la nature dans ta vie. Je suis en train de faire un message. Croire dans la connaissance de la personne qui juge. Et chacun se pose la question. Est-ce que moi j'ai grandi? Est-ce qu'il y a des fois des gens qui appellent papa comment? Ah, pasteur, c'est l'instant ça ne va pas. Pour te dire à Najibé. Ce n'est pas le pasteur qui a dit. Si la personne c'est du collège, des fois je te demande, l'autre m'a dit il y a des personnes qui sont éprouvées. Toi tu dis non, d'abord non. Les plus mal de la vie des pauvres, c'est tout là qui va comprendre ces pieds-là. Même au milieu des choses, de servir mon Dieu. Pour venir prier, tu n'as pas l'état. Pour venir au quitter, tu n'as pas l'état. Faites le mariage, tu as l'état. L'anniversaire, tu as l'état. Ayons intelligence de connaître ce Dieu. Lorsque nous avons pu comprendre que l'avons même la vie éternelle, nous sera acquis. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier et chacun rentre dans sa foi.